la compagnie, me revoici dans un update solo avec pas mal de livres à vous présenter. J'ai pris vraiment beaucoup de retard et j'ai peur de vous faire trop de livres dans un update et que ça dure trop longtemps, mais en même temps les livres que j'ai lus là, certains ça fait 2 mois, quelque chose comme ça, je sais plus trop. Mais ouais, là les derniers mois j'ai lu genre 10 à 15 livres par mois, donc c'est chaud. J'ai donc un gros update à vous faire là, un gros update à vous filmer et je vais continuer de lire comme ça, même si j'ai beaucoup moins lu dans ce mois de juin. Donc c'est chaud, préparez-vous. Je commence cet update avec La Brigade du Surnaturel de Florian Impala aux éditions ActuSF, collection Naos, que les éditions ont eu la gentillesse de m'envoyer. Donc ce roman c'est de la Bitlit, c'est l'histoire de Claire de Fontaine qui est, je sais plus quel grade c'est, mais elle est capitaine, inspectrice ou quelque chose, de la Brigade du Surnaturel. Donc on est dans un monde, en fait on est un peu le futur de nous, dans le sens où il y a les IT, il me semble que c'est comme ça qui s'appelle, ouais c'est ça, les IT. Donc en fait ce sont des personnes normales, des humains qui sont infectés par la magie et qui en fait c'est comme s'ils avaient la rage, vous voyez, comme quand les animaux les contaminent et qu'on a la rage, bah là c'est avec la magie et ils font n'importe quoi et ils contaminent chaque personne qui touche, etc. Elle c'est la chef de celle qui s'occupe, enfin il y a quand même des chefs au-dessus d'elle, mais voilà c'est un peu celle qui dirige la brigade du surnaturel pour éviter que ces idées ils fassent n'importe quoi et puis elle doit les tuer parce que voilà, enfin bref vous avez compris. Et donc ça commence dans le vif. Au tout début, premier chapitre, toute sa brigade se fait tuer sous ses yeux, sauf elle. Et donc voilà, donc elle est un peu mise au pied. Et je crois que ça s'appelle comme ça. Mise à pied, mise au pied, je sais plus comment on dit. Et donc on lui confie une autre mission. Cette mission, c'est celle de découvrir qui a tué des vrais surnaturels en fait. Enfin, est-ce que des IT c'est pas vraiment des surnaturels, ils étaient humains de base, mais là des vrais surnaturels qui sont morts et on lui demande d'élucider ce meurtre, ces meurtres. Et c'est Satan qui l'engage. Voilà, donc elle doit avoir un partenaire que Satan a déterminé. C'est un incube, donc les incubes c'est le masculin des succubes qui sont les démons du sexe. Et donc voilà, elle est avec lui. Donc je préviens, je conseillerais à partir de 15 ans ce roman. Donc il y a quelques événements violents, par exemple des corps à moitié, voilà. Mais c'est pas non plus, enfin moi je déteste les thrillers, tout ce qui fait peur. Voilà, tant qu'on a au-dessus de 15 ans je pense que c'est vraiment ça va. Enfin ça va totalement. Moi ça m'a pas du tout choqué, mais j'étais quand même, ah ouais, peut-être que les jeunes ils devraient pas lire ça. Et il y a une ou deux scènes de sexe peut-être, donc voilà. Ou alors des sous-entendus, des choses comme ça, donc c'est pas pour les jeunes. Évidemment, je ressors mon petit carnet que vous avez dû voir dans mon vlog sur la librairie, etc. Mon stage, que j'ai acheté, ce petit journal pour écrire mes avis. Donc je le ressors. La Brigade du Surnaturel, donc je l'ai lu du 1er au 5 juin. Première chose qui est un très bon point, j'ai adoré le fait que dès le premier chapitre on soit en plein dans l'action en fait. Genre dès le premier chapitre, boum, toute sa brigade crève et tout. Enfin j'étais vraiment en mode ah ouais, bah ça commence pas doucement, dis donc. Donc ça vraiment ça m'a plu. En fait on est déjà dans le vif et il n'y a pas de passage long au début où on met pas longtemps à être dedans en fait. Du coup ça j'ai beaucoup aimé. Parce que parfois enfin c'est même très souvent j'ai du mal avec les débuts des romans et je me rends compte de plus en plus en ce moment j'ai du mal. Alors que là vraiment c'est pioup, j'étais déjà dedans. Dès le début j'ai aussi pu comprendre que j'allais adorer ce roman. Et c'était réaliste vu que j'ai adoré ce moment. Parce que la plume, juste la plume. En fait, le langage qui est utilisé, la façon dont parlent les personnages, la façon dont pense Claire, j'ai juste adoré. C'est totalement la manière dont je pense dans ma tête. Avec un langage parfois cru, avec des gros mots, avec ci, avec ça. Avec un humour, avec du sarcasme. Et c'est exactement ce que j'aime. Donc j'étais ravie. J'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on alterne des points de vue. Donc on a le point de vue de Claire, on a le point de vue de l'incube,
On a un autre point de vue à un autre moment il me semble, mais il y a un mauvais point là-dessus, c'est que on n'a pas le prénom de la personne dont on a le point de vue à chaque fois. Et ça je trouve que c'est... Bon, on s'en rend compte vite de qui c'est, mais je trouve que c'est un petit peu... ça embrouille en fait. Il devrait y avoir le nom écrit comme dans la plupart des romans, donc ça m'a un petit peu déplu. Ce qui m'a également dérangée, c'est que je commence à être un tout petit peu je dis bien, habituée aux policiers dans de la Beat-Lit, avec les Harley Davidson, etc. Et j'ai trouvé que l'enquête traînait un petit peu. Donc voilà, j'aurais aimé que l'enquête avance un petit peu plus vite, mais il faut faire la part des choses et on avançait dans d'autres éléments. Donc l'histoire avançait, je ne m'ennuyais pas, mais l'enquête en elle-même, elle avançait pas beaucoup et ça j'avoue que j'aurais aimé avoir un petit peu plus de l'enquête qui avance un petit peu plus vite ou plus de fausses pistes, etc. etc. Ça manquait un petit peu. Parlons maintenant des plus de ce roman. Il y a des références mythologiques que j'ai beaucoup aimées, j'ai trouvé ça très amusant. C'est pas comme Percy Jackson où il y en a vraiment tout le temps et t'apprends plein de choses. Mais les petites références par-ci par-là, les petits personnages qu'on rencontre, tout ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai également trouvé que ça changeait d'une Beat-Lit basique, du moins celle que je lis, parce que il y a Satan, il y a Lilith, et j'ai trouvé que ça changeait d'avoir ces personnages bah un peu mythiques quoi. Enfin Satan, Lilith, enfin je sais que Lilith, c'est par eux que tout commence et donc j'ai vraiment trouvé ça super intéressant d'avoir une Beat-Lit avec eux. Parce que c'est vrai que je suis plutôt habituée aux Beat-Lit avec des vampires, ou avec des faucheurs, faucheuses, ou avec... j'ai quoi d'autre? Avec une succube. Bon là, l'incube du coup, c'était la deuxième fois que je rencontrais un démon du sexe. Mais du coup, c'est vrai que voir Satan et Lilith, j'ai genre trop aimé dans de la Beat-Lit. Même si la Beat-Lit n'est pas centrée sur eux, enfin même si la romance n'est pas centrée sur eux, ils sont quand même là comme en tant que personnage. Donc comme j'avais dit, l'écriture, j'ai vraiment été... En fait la plume, j'ai eu un gros coup de cœur dessus, la façon familière de parler, un petit peu vulgaire, tout ça, c'est pas tout le temps non plus. Enfin moi du coup ça m'a pas choqué parce que bah je parle souvent comme ça, mais ça m'a beaucoup plu, c'est vrai que c'est plus dans mon monde que certains romans, même si bah je m'adapte. Mais du coup j'ai beaucoup aimé. Et pour finir, l'humour des personnages. Vraiment j'ai adoré, j'ai trouvé ça super drôle, j'ai trouvé ça vraiment super bien, donc j'ai adoré. Et maintenant j'ai juste hâte d'avoir la suite, c'est vrai qu'il y a un assez gros boom et je suis vraiment très excitée, j'ai juste envie de lire la suite. Donc voilà, Florian Impala, la suite s'il vous plaît. Donc voilà, j'ai juste trop hâte de pouvoir lire la suite quand elle sortira. J'ai ensuite lu La Chronique des Bridgerton de Julia Quinn aux éditions J'ai lu, les tomes 3 et 4. Alors il y a un marque-page, si vous le voyez, voilà. C'est parce que ma maman est en train de le lire en ce moment. Et oui, je l'ai convaincue de lire La Chronique des Bridgerton. Donc je suis assez contente, parce que c'est pas trop son style de base, mais elle trouve ça léger, donc tant mieux. La Chronique des Bridgerton, je vous fais un très bref résumé, c'est dans les années 1815-30, quelque chose comme ça. Et on suit la famille Bridgerton, donc chaque tome a son personnage principal. On commence par Daphné, puis c'est dans l'ordre alphabétique des prénoms. Parce que cette famille, voilà. En fait, le premier né, il a A, et après B, C, D, enfin voilà, c'est la mère qui s'est tapé un petit délire. Donc, La Chronique des Bridgerton, c'est une romance historique avec la cour. Il n'y a pas énormément de choses aux alentours, mais c'est très centré sur la romance, mais c'est toujours plein d'esprit, plein d'humour. C'est vraiment de la très bonne romance. J'adore ces romans. Et donc j'ai déjà lu les 4 premiers tomes et j'ai encore les 5 et 6 dans... Donc à chaque fois c'est des doubles tomes. 5 et 6 dans ma palle et j'ai hâte que les 7-8 sortent pour pouvoir les acheter. Pour le premier tome de ce roman, on suit Bénédicte, qui est donc le deuxième frère de la fratrie. C'est une romance, en fait c'est une réécriture de Cendrillon. Très clairement on s'en rend compte dès le début, réécriture de Cendrillon. Et j'avoue que je sais pas si c'est le fait que ce soit une réécriture de Cendrillon ou pas, mais j'ai moyennement accroché avec ce roman là. Il m'a moins plu que les autres, c'est quand même plein de joie, j'adore les lire, vraiment La Chronique des Bridgerton c'est une valeur sûre pour moi, j'y retournerai avec grand plaisir quand j'aurai un petit peu vidé ma palle, mais à chaque fois que je commence un nouveau roman, La Chronique des Bridgerton, juste j'adore, je les dévore en 24-48 heures. Pareil, ma mère je lui ai donné il y a une semaine, elle a déjà fini du coup les 3 premiers tomes, là elle va commencer... Non, elle a déjà commencé le 4ème d'ailleurs. Donc vraiment ça se dévore, ça se lit super rapidement, c'est génial, donc j'adore. Mais ce 3ème tome, c'est vrai que c'est le moins que j'ai apprécié des 4. J'ai pas noté beaucoup de choses dessus, juste que voilà, il se dévore parce que c'est un des tomes, mais j'ai moins accroché au personnage, j'ai été moins dedans, donc voilà, j'ai pas beaucoup de choses à dire dessus.
Par contre le tome 4, j'ai énormément de choses à dire dessus. Donc on suit Colleen et... ah c'est pas Daphné, c'est Pénélope. Pénélope si vous avez vu la série, mais oh, j'adore ce personnage. Par contre au sujet de ce 4e tome, on a eu quelques spoils dans la série et ça je trouve ça dommage parce que du coup c'était moins une surprise dans le livre. Mais c'est pas grave. Par contre vous le dites pas en commentaire, je veux pas avoir les spoils de 1. Pas dans les commentaires. Ce 4e tome, il a été incroyable. Il a totalement relevé le niveau du 3e tome. Donc j'ai été ravie. J'ai tout simplement adoré le personnage de Pénélope qui est pour moi un gros coup de cœur. Ce personnage, elle est incroyable. Elle est pleine de vie, d'esprit, de joie. Et j'ai vraiment adoré. Mais vraiment gros coup de cœur sur son personnage. Ce sera un de mes personnages préférés je pense. Et vraiment juste, je suis dingue d'elle. Colleen, lui, m'a moins séduite. Il m'a moins charmée. Mais j'ai aimé la façon dont il finissait par traiter Pénélope, sauf que bah, ça lui a pris 12 ans quoi. Donc on fait des gros bonds, gros sauts dans le temps, gros bonds dans le temps parfois. Et voilà, là on fait un gros bond. Et c'est vrai que ça lui a pris 12 ans pour être vraiment gentil avec Pénélope. Et du coup bah, enfin il a toujours été gentil mais voilà vous voyez ce que je veux dire. Là il la traite vraiment bien et j'ai aimé mais je me dis ouais ça lui a pris 12 ans quoi. 12 ans, comme quoi faut jamais perdre espoir. Ce que j'ai particulièrement aimé dans ce tome 6 c'est qu'il y a une intrigue secondaire et c'est pas très présent dans les autres tomes de la chronique des Bridgerton. Souvent il y a une intrigue principale et c'est tout, alors que là il y a une intrigue secondaire qui est passionnante, donc j'étais trop contente. C'est donc un coup de cœur comme vous l'avez deviné je pense. Le livre présente quand même des coquilles mais ça c'est plutôt dans l'écriture, donc j'ai relevé que 2 fois il y avait des J majuscules au lieu de L. Bon, bizarre. Des points qui n'ont pas lieu d'être, etc. C'est rare d'en trouver autant, à part chez De Saxus, qui fait du coup des fautes tout le temps. Mais là c'est vrai qu'il y a des fautes de frappe, etc. Donc pour le moment mes 2 préférés sont les 2 et 4, le 4 d'abord, après le 2, après le 1 et après le 3. J'ai également adoré ce roman parce que pour moi il reflète l'amour. En effet j'ai l'impression que dans ce roman on voit que parfois l'amour c'est pas plein de bonheur tout le temps, parfois on crie, parfois on pleure, mais l'amour il est quand même là en fait. C'est pas parce qu'on crie, parce qu'on pleure, qu'on est énervé, etc. qu'on peut... Parfois on voit juste pas notre vie sans la personne, mais il y a quand même ces moments là vous voyez, et vraiment ça m'a fait le réaliser, il y a tout ça et je voyais l'amour entre eux et vraiment ça m'a fait plaisir. Donc ça a été un gros coup de cœur et quand je l'ai fini j'ai juste été triste que ce soit terminé parce que j'aurais aimé que ce roman dure éternellement. Le roman que j'ai lu le plus il y a longtemps de cette update c'est London and Shay, le tome 1 Brittany C. Cherry aux éditions Hugo Roman que j'ai lu le 30 avril. Oupsie. Et je vais également vous présenter le tome 2 juste après. Le résumé, je vous l'ai déjà fait plusieurs fois parce que je vous en ai déjà parlé dans les tags, beaucoup, etc. C'est l'histoire de Shay et de London qui ont fait un pari. Ils doivent se faire tomber amoureux l'un de l'autre. Alors que ce sont 2 personnes qui se détestent de base depuis des années. Donc en fait c'est un enemies to lovers. Je sais pas si vous aimez ça, moi personnellement j'aime plutôt bien ce genre de romance. Donc voilà, ce sont 2 personnages qui se détestent et qui doivent se faire aimer l'un l'autre, donc c'est vraiment quelque chose qui me fait rire et je trouve ça bien. Ils sont assez courts quand même parce qu'ils font ouais, 350 pages celui-là, donc voilà ça se lit très vite et c'est très profond. Voilà, donc je vais commencer par vous parler de mon avis. Déjà, alors que l'histoire partait un petit peu sur un pari à la after, tout ça, parce que je vous ai déjà raconté dans le résumé, en fait c'est le mec, on lui fait ouais t'es pas capable de la faire tomber amoureux de toi, il fait ouais bien sûr que si, et c'est la meuf elle débarque et elle fait vous faites un pari sur moi sans moi, mais moi je lui dis qu'en fait c'est lui qui va tomber amoureux de moi. Et genre juste ce passage au tout début j'ai adoré, genre la meuf elle retourne la situation comme ça, j'étais en mode dès le début ça augure de bonnes choses. La meuf c'est en mode girl power, elle renverse le truc, elle fait c'est moi la badass. J'ai trop kiffé, vraiment juste j'ai trop kiffé. C'est vrai que au début jusqu'à la moitié peut-être j'ai trouvé l'histoire assez basique. Elle n'était pas exceptionnelle non plus, je sais que ces romans sont très appréciés, mais dans la première moitié du roman je voyais pas trop pourquoi. Je trouvais ça vachement bien mais pas exceptionnel et du coup j'étais en mode ouais bah c'est cool, ouais, mais au final je trouvais rien de ouf. Alors qu'après j'ai été totalement bouleversée. J'ai souri, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai encore pleuré, vraiment exceptionnel. C'est une histoire vraiment très touchante avec des sujets parfois lourds comme la drogue, la dépression, tout ça, vraiment des sujets bah lourds quoi, donc j'ai trouvé ça très bien abordé. C'était touchant, c'était
émouvant, c'était incroyable. C'est simple, à partir de la page 150, j'ai plus réussi à m'arrêter et je l'ai lu d'une traite parce que c'était tellement... Je sais pas, j'étais à fond dedans, il fallait juste que je tourne les pages, c'était bouleversant, c'était beau, c'était incroyable. Donc voilà, ça a été un coup de cœur. J'ai dû finir ce roman à 2 h du matin juste parce que je pouvais pas m'arrêter alors que je travaillais le lendemain. Donc juste incroyable, je vous le conseille fortement et on passe au tome 2. Ce deuxième tome a été juste incroyable. Là on fait un saut de plusieurs années et c'est vrai que d'abord ça m'a un petit peu perturbée parce que généralement j'aime pas ça et c'est vrai que les sauts dans le temps comme ça, enfin j'aurais aimé que ce soit juste après. Enfin il y a un petit peu de juste après mais il y a quand même des sauts de quelques années. Donc ça m'a un petit peu dérangée mais sinon gros coup de cœur, incroyable, encore plus bouleversant que le premier. Je l'ai pas décroché, je l'ai lu en moins de 24 heures. J'ai été mais tellement, j'ai tellement pleuré, vous imaginez même pas à quel point. Genre préparer la boîte de mouchoirs. Je l'ai trouvé assez différent du premier tome, c'est quelque chose de différent les deux. Il y en a un qui est un petit peu plus mignon, l'autre encore plus profond. Ouais c'est assez différent quand même mais les deux sont exceptionnels. Il parle beaucoup de reconstruction de soi etc et c'est ce qui fait en partie qu'il est bouleversant parce que parfois c'est pas si facile que ça. Ça m'a beaucoup fait penser à After ou à 10 000. Donc deux personnages qui sont détruits mais qui sont fous amoureux sauf qu'ils doivent se reconstruire eux-mêmes pour pouvoir être ensemble. Et c'est un petit peu le cas dans After et Emily et voilà ça m'a fait penser à ça. Un petit peu à ce schéma où je dois me reconstruire d'abord avant de pouvoir être avec toi tout ça. Donc voilà gros coup de cœur sur ces deux tomes et je vais vous lire exactement ce que j'ai écrit. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai eu des frissons. Je ressentais tout en même temps qu'eux. Cette autrice est incroyable, ses romans sont toujours beaux et bouleversants, comme les The Elements. Donc en fait j'avais jamais fait le lien mais c'est aussi celle qui a écrit les The Elements que j'avais adoré. Donc maintenant c'est une autrice que je vais suivre de très près, voilà, et je vous conseille très fortement les London and Shade, genre foncez. Et il y a un tome compagnon avec du coup les personnages Eleanor and Grey que j'ai acheté, qui est dans ma palle et que je vais bientôt lire. J'ai également lu Les Voleurs de Fumée que j'avais acheté durant mon stage. Je l'ai lu du 15 au 17 mai donc vraiment je l'ai lu en 2 jours même si j'ai eu un petit peu plus de mal. Pour le synopsis, la quatrième ne nous en dit rien du tout à part qu'on sait qu'il y a 5 personnages mais à part ça on n'en sait rien du tout, on sait que c'est du surnaturel et c'est tout. Donc c'est de la fantasy, on a un monde avec plusieurs royaumes, d'ailleurs on a une carte qui est très utile parce que j'y revenais tout le temps. Et à la fin j'ai découvert qu'il y avait un index avec des prénoms etc, comme ça on se repère bien. Et c'est vrai que ça aidait de ouf. Donc ouais, la carte et l'index des prénoms, juste ouf, on en a grave besoin. Donc on suit 5 personnages, une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Ils veulent tous quelque chose, ils ont tous leur petite vie, on suit les 5 points de vue et je saurais pas trop comment vous le résumer, c'est vrai que c'est assez compliqué parce qu'ils ont tous leurs petits trucs, leurs petits buts et certains sont liés. Donc il y en a, comment dire ça, 2 d'un côté, 2 de l'autre et une toute seule qui rejoint 2 autres un moment et puis tout se mélange un petit peu. Donc voilà, il y a plein de points de vue différents et puis c'est une histoire donc de chasse, de bouteilles de fumée, de démons, c'est les démons pas les dragons pardon, de démons qui crachent de la fumée, enfin c'est genre leur sang quand ils meurent etc. Il y en a qui les chassent, il y a une princesse, donc il y a de la royauté, il y a un soldat, il y a des histoires d'amour. Donc voilà, il y a un petit peu de tout. J'ai trouvé ce roman très riche avec des royaumes assez complexes qui sont décrits. Donc voilà, c'est pas un truc tout simple à comprendre. Moi j'étais un petit peu perdue parce que j'ai pas l'habitude de lire de la fantasy très poussée. Donc ouais, c'était très lourd quand même. Au tout début, on alterne entre 4 points de vue puis 5. Donc ouais, je suis clairement pas fan des nombreux points de vue. C'est pas trop mon truc. Là ça allait mais il y en a toujours certains qui m'ennuient plus que d'autres donc je suis vraiment pas fan de nombreux points de vue. Je me suis beaucoup attachée à 2 des 5 histoires en particulier et les autres m'ennuient un petit peu, je dois l'avouer. Donc en fait il y a une histoire avec 2 des personnages qui m'intéressent et l'autre histoire ça m'intéressait moyennement. Ça avait plus d'intérêt à la fin quand il y avait vraiment beaucoup d'action mais c'est vrai que les personnages je me suis pas trop attachée. Je me suis attachée du coup à 2 personnages sur 5. Mais du fait qu'il y ait plein de points de vue, les chapitres sont courts et ça fait tourner les pages hyper rapidement. J'ai eu ce problème dernièrement dans mes lectures, les toutes dernières là, les chapitres font toujours 20 pages, voire 40 pages. Et ça j'ai beaucoup de mal alors que là les chapitres étaient courts et du coup c'est plus rapide à lire je trouve. Au début
il est fort probable d'être perdu entre les noms de royaumes, les noms de personnages, les noms des peuples, savoir où est placé quel pays, etc., qui est contre qui, etc. C'est compliqué au début, je vais pas vous le cacher, mais du coup grâce à l'index et à la carte ça va mieux, et moi au bout de 150-200 pages j'ai arrêté un petit peu de m'y référer. Mais c'est vrai qu'au début si vous avez pas une grande mémoire pour retenir tout ça, moi j'en avais pas, c'est pour ça que j'y retournais tout le temps, mais ça peut être relou, je vous préviens. C'est un livre que j'ai trouvé assez introductif, voilà, il se passe des choses, il y a d'autres choses où c'est beaucoup plus lent, j'ai trouvé qu'on introduisait pas mal les personnages, mais que voilà, il n'y avait pas tant d'action que ça augure de bonnes choses pour la suite, donc c'est pour ça que je lirai le deuxième tome, mais j'ai pas trouvé celui-ci foufou, je l'ai trouvé plutôt introductif avec ce monde très nouveau. Donc j'avoue que je m'attendais à mieux, même si c'est la couverture surtout qui m'a séduite, je m'attendais à mieux, à qu'il y ait un petit peu plus d'action, que ce soit moins introductif. Au final les 150 dernières pages sont très haletantes, il y a beaucoup d'éléments et c'est ça qui fait que je vais lire la suite parce que ça augure de bonnes choses vu que les 150 dernières pages, mais après il faut pas que le deuxième tome soit de nouveau lent, donc voilà, donc en attente qu'il sorte déjà, puis je le lirai. J'ai ensuite lu Hunting November de Adriana Mather aux éditions PKJ, c'est le deuxième tome, je vous avais déjà parlé du premier tome Killing November qui avait été un gros coup de cœur. Je me suis donc lancée dans la suite des aventures de November, c'est une duologie donc c'était le deuxième et dernier tome. Et on retrouve donc November qui, je vous fais le résumé du premier tome, qui arrive dans une école pas du tout normale, elle y connaît rien, on parle de... Je crois qu'on parle de clans, etc. Enfin, d'animaux, d'ours, de lions, etc. Elle y comprend pas grand chose, personne ne veut lui parler, personne n'est gentil. On lui apprend à manier les couteaux, les poisons, et ci et ça. Tout le monde se méfie d'elle, elle doit se méfier de tout le monde, elle peut avoir confiance en personne. Jusqu'au jour où elle tombe sur un corps sans vie. Et elle est la première suspecte. Donc, pour s'innocenter et pas crever à son tour, elle doit savoir qui est le réel tueur. Donc c'est un thriller pour adolescents, un policier un petit peu aussi, mais c'est plus thriller, ça fait un petit peu peur, c'est assez haletant, il n'y a pas de monstre ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment... C'était une lecture qui m'avait tenue vraiment en haleine et que j'avais beaucoup aimé. Et ce deuxième tome, il m'a un petit peu déçue. J'ai trouvé qu'il n'était pas trop dans la même lignée, il m'a plu, mais moins que le premier tome. Je vais vous décrire tout ça. Je l'ai quand même dévoré, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais c'est vrai que c'était moins bien que le premier tome, qui avait un coup de cœur parce que c'est parce qu'on change d'environnement en fait qui fait que je l'ai moins aimé. On est peut-être plus dans l'académie et du coup j'ai trouvé ça moins intéressant. Ça s'éloignait un petit peu plus du synopsis et j'ai un petit peu moins aimé du coup. L'atmosphère des romans est la même à peu près pour les deux, même si ce tome-ci il est beaucoup plus dans les relations amoureuses, amitié, alors que presque pas dans le premier tome. Là il y en avait un petit peu plus et du coup c'était... L'atmosphère restait la même mais c'était quand même un petit peu différent. Voilà, donc j'ai trouvé qu'il y avait moins de méfiance, qu'elle savait un petit peu plus à qui se confier, etc. Et que dans le premier tome on voyait qu'elle était vraiment perdue. D'ailleurs c'est ce que je lui avais un petit peu reproché, qu'elle était trop perdue. Mais du coup là, je sais pas, c'est un peu d'un extrême à un autre. Là c'est tout de suite à qui faire confiance, à ci, à ça. Donc c'est... Je sais pas, j'aimais bien ce côté de méfiance quand même. J'aurais également aimé avoir une suite après ce tome-ci, mais normalement si je me trompe pas c'est qu'une duologie, parce que je pense qu'il aurait pu se passer encore quelques petites choses après, même si ça se finit, c'est une bonne fin. Mais j'aurais aimé avoir quelques petits éléments encore après, peut-être un épilogue plus long, ou je sais pas, voir un petit peu plus après. J'ai quand même passé un très très bon moment, je lui mettrais 16,5 sur 20. Donc j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de méfiance, etc. Mais c'était un roman qui était tout de même rempli d'action, d'éléments, de sentiments, etc. Donc c'était un très bon roman que j'ai beaucoup aimé, mais moins que le premier tome. Pour finir cet update, j'ai lu Illuminae, le premier tome, le dossier Alexander de Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Alors ce livre il est super spécial parce que c'est pas un roman à proprement parler, c'est surtout des rapports de journaux, des conversations... comme ça, etc. avec des mots cachés, donc des rapports avec des pages comme ça. Enfin, il est vraiment genre trop bien, c'est très différent d'un roman habituel. Du coup j'ai beaucoup aimé ce format et je vous le dis tout de suite, je vais lire la suite.
C'est une histoire dans le futur, dans les années 2575. Caddy, elle rompt avec Ezra, c'est un petit peu les deux personnages principaux qu'on va suivre. Donc ils rompent le matin et puis après il y a une catastrophe, ils doivent tous fuir, prendre des vaisseaux, s'enfuir dans l'espace parce qu'il y a des gens qui veulent les tuer, donc tuer juste tous les humains de cette planète je crois, parce qu'il y a plein de planètes tout ça. Et du coup ils sont sur deux vaisseaux différents, sauf que tout se passe pas comme prévu sur les vaisseaux, tout ça. Ils sont un petit peu en communication, il y a beaucoup du coup de... En fait c'est le réseau informatique qu'on suit, tout ça, c'est grâce à l'informatique qu'on suit les conversations, tout ça, tout ça. Au début j'ai eu beaucoup de mal avec tous les termes techniques et ça a été un petit peu comme Phobos, vous vous souvenez, en fait je suis pas du tout science-fiction de base et donc Phobos j'avais eu pareil du mal avec les termes techniques de l'espace, tout ça, et là un petit peu pareil. Mais ça m'a moins dérangé que Phobos quand même. Mes moments préférés étaient les chats entre deux personnes, c'était toujours, voilà, j'ai trouvé que c'était plus rapide à lire, c'était toujours très sympathique. Donc mes moments préférés c'était les scènes entre deux personnes. En fait, je sais pas, c'était aussi un langage vraiment quand on s'envoie des chats et du coup ça j'ai trop aimé. Au tout début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans avec toutes les données qu'on nous donne, tous les noms de vaisseaux, de ci, de ça, j'étais un petit peu en mode je comprends pas trop. Mais au final vraiment ça passe hyper vite et j'ai adoré. Parce qu'une fois qu'on rentre dedans en fait l'histoire est très addictive. Vous savez que c'est pas du tout mon genre et pourtant j'ai trouvé ça hyper addictif, hyper trop bien. Donc ça a été presque un coup de cœur, ça l'est pas mais vraiment c'était une très bonne lecture. Je lui mettrais 18,5 sur 20. Donc voilà, j'ai adoré malgré le fait que ce soit très éloigné de ce que je lis habituellement. C'est vrai que les vaisseaux, tout ça, il y a quand même de l'histoire d'amour parce que sans histoire d'amour vous me connaissez. Mais j'ai adoré cette histoire et le fait que, bon, il est très gros, je vais pas vous mentir, il fait 600 pages. Mais le format fait que ça se lit très rapidement, je l'ai lu en 3 jours à peu près. Voilà, donc il y a 3 tomes si je me trompe pas, 3 ou 4 et ensuite des personnages différents je crois dans les autres tomes, mais on pourrait recroiser ceux-là un petit peu dans le style de Nil où dans le deuxième tome on a des personnages différents mais on pourrait recroiser ceux du premier, etc. Donc voilà, très bonne lecture sur laquelle je finis cet update. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de joyeuses lectures, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire et je vous fais plein de bisous.